bonjour, me voilà tout ébouriffée, mais je vous dis quand même la bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Fil du Grand Parc. Et voilà, j'avais envie, là je sors de la douche, mais j'avais envie, il faisait encore soleil. Nous sommes le samedi 12 novembre et j'avais vraiment envie d'être dehors. Alors bon, comme j'ai les cheveux mouillés, j'ai mis mon petit pull, mais tout à l'heure j'étais en t-shirt quoi. Donc bon, c'est un truc de fou. Alors pour ceux qui arriveraient ici par hasard, je prends la peine quand même de me représenter. Je m'appelle Sabine et comme vous voyez, j'aime bien tricoter et puis m'adonner à d'autres loisirs créatifs autour du fil. Alors on va commencer tout de suite par quoi. J'ai tout posé là sur la table. On va commencer par la couture pour une fois. Alors il y a un petit peu de couture. Alors la couture... comment vous dire, de la couture pas du tout nouvelle. Je rigole parce que j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 culottes. 7 culottes, c'est toujours le même modèle de culotte, la culotte de Vanessa Salin gratuit. Je vous mettrai le lien de son patron. Donc ancien t-shirt à mon fils. Ancien t-shirt à mon mari, ancien t-shirt à je ne sais plus qui, vieux t-shirt blanc, 1, 2, 3, et puis alors là j'ai mis un biais élastique, je suis pas du tout contente, j'ai beau chercher des tutos, voilà, là c'est un t-shirt à mon fils, c'était sur Star Wars, une chose comme ça, j'ai gardé quand même un petit... Enfin bon, voilà, je vous représente plus cette culotte modèle gratuit, hyper confortable, pas sexy, hein, on est d'accord, hein, je suis pas comment dire, dans la dentelle, et voilà, j'ai mon semainier de culottes, j'ai 7 culottes, donc de quoi renouveler un petit peu le stock, mais ça prend quand même du temps, il faut quand même tout couper, après tout surjeter, après mettre des élastiques, enfin, comme tout prend du temps. Et puis il y a 15 jours, je crois, on a fait un petit tour à Nose, à Saint-Contest, avec mon fils. Et puis je suis tombée sur des petits coupons de tissu de Noël. Je n'ai pas résisté. Donc avec ces petits coupons de tissu, finalement, je savais même pas, ils étaient comme des rouleaux, hein, je ne savais pas le métrage. Il s'avère que ça faisait 1 mètre sur 70, ouais, un truc comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une petite nappe, vous voyez encore un fil, j'ai fait une petite nappe pour mon fils, tout simplement, je me suis même pas embêtée, j'ai surjeté puis j'ai fait juste un rentrée. Donc la petite nappe pour la table basse carrée 65 par 65 de chez Ikea, vous voyez ce que je veux dire. Donc je lui ai fait une petite nappe, donc ça m'avait coûté 2,90 €. Ensuite je lui ai fait deux petites serviettes tout simplement, et puis je voulais lui faire un torchon, mais comme le coton est assez fin, vous voyez peut-être à travers, je sais pas si vous voyez à travers, vous voyez là, voilà, vous voyez ma main, comme le coton est assez fin, du coup je l'ai doublé et je lui ai fait un torchon, puis je lui ai fait une petite accroche, voilà. Ça c'est des petites cousettes comme ça en semaine, quand j'ai envie de passer 20 minutes sur ma machine à coudre, j'y vais, ça, je pense plus à rien, et puis finalement on arrive à faire des petits projets. Donc ça ce sont les coutures, il y a d'autres qui arrivent, hein, qui sont en cours, mais la couture c'est comme ça, c'est par petit à coup. Voilà, pas trop, parce que faut pas trop que ça me fasse réfléchir, quoi, on va dire. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait après les vacances là récemment. Et puis en plein pendant les vacances, je vous avais montré le sac que j'ai tricoté. Je vous avais dit que j'allais écrire le patron, mais j'avoue que j'ai été prise avec le patron de Justine qui sort aujourd'hui. On va en reparler, qui est sorti aujourd'hui. On va en reparler dans un petit moment. Et puis du coup, j'ai pas eu le temps et pris le temps, hein, tout simplement. Hein, parce que écrire, c'est des temps de tricot, c'est des temps d'autre chose. Donc du coup, ma soeur m'avait réclamé la même chose mais au crochet. Et puis, alors j'ai pas fait la même chose, mais j'ai fait quelque chose au crochet.
Donc je vous le montre, il est écrit. Je le mettrai en disponibilité gratuite sur Ravelry très bientôt. Alors, cette laine, regardez, elle a des petites perles. Cette laine, je l'avais achetée à Neau, c'est peut-être 2 ans, c'était sous forme des chevaux. Alors, la construction, elle est vraiment basique, hein. C'est un cercle, on commence par un cercle magique, on augmente, on augmente, on augmente. Et puis après, ben, on n'augmente plus. J'ai fait des petites choses, des mini points pouf, des petits trous. Je me suis amusée à faire des petites choses au crochet, des petits points pour pas m'embêter, pour monter jusqu'à une hauteur. J'ai enlevé ça. Pour monter jusqu'à une hauteur qui me convenait. Et puis ensuite, j'ai pris un petit bout de coton, de petite cotonnade. J'ai cousu, j'ai glissé une glissière à l'intérieur. Et puis voilà. Alors c'est le sac, par contre celui-là, c'est le sac hyper souple. Vraiment pour qu'on puisse mettre un petit début de projet dans... Alors, je reprends. Donc c'est un petit sac, comme je disais, hyper souple, qu'on peut mettre dans son sac à main, si on a un sac à main suffisamment grand, qui ne prend pas de place sur les genoux. Vous voyez là, bon, là j'ai quand même une grosse pelote, hein. Mais pour un début de projet, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc j'ai réalisé ça au crochet, j'ai pris des photos. Alors je ne suis pas photographe, hein, mais vous aurez quand même quelques explications de montage pour la couture, pour ceux qui voudraient donc se lancer dans ce petit sac, vous voyez, ce petit sac pochon, quoi, qui peut s'agrandir au fur et à mesure. Donc je l'ai appelé le sac Joe, déclinable avec n'importe quel fil. Après vous prenez, je vous explique comment prendre la mesure de votre tissu, donc déclinable avec n'importe quel fil, avec n'importe quel reste. Donc pendant que j'étais dans le crochet, et je l'ai montré dans un des numéros de Préparons Noël un jour un patron, j'ai pris le courage de reprendre, alors pour ceux qui ne suivent pas toutes ces petites vidéos, j'avais fait un patron, un hippopotame avec un corps bizarre et qui ne me convenait pas du tout. Donc du coup j'ai refait le corps avec le tuto du lutin. Et donc voilà, si vous voulez aller voir peut-être les détails, je vous en parle plus en détail. Je vous remettrai quand même le patron sous la vidéo. J'ai pas repris tout le patron du lutin, hein, parce que j'avais cette jolie petite tête d'hippopotame. Donc par contre j'ai fait le corps. Voilà. Donc voilà donc mes réalisations au crochet. Comme on ne s'est pas vu depuis peut-être le 15 ou 20 octobre, j'avais commencé à l'époque avec de la laine Plassard, de l'alpaca. Alors ces fameuses laines, celle-ci, la laine alpaca, voilà, dans un des nombreux coloris naturels de toison d'alpaga. J'ai commencé à faire le modèle qui s'appelle Tender par Manael. Alors comme je suis dehors, je n'ai pas tout descendu, mais c'est bien Tender par Manael, qui est un patron gratuit. Je vous mettrai aussi le lien pour y accéder. En fait, ce patron, au départ, c'est une écharpe. Alors moi, j'avais 2 pelotes d'alpaga, 50 grammes environ, épaisseur fingering, hein, j'ai tricoté ça en 3,5 mm avec voilà. Et puis pourtant j'ai quand même fait le patron de Bisnood. Le Bisnood il fait 135 cm pour 50 mailles, tricoté en 3,5, et là il nous demande de tricoter de 71 cm, et je me dis que j'aurais assez pour faire une longue écharpe avec 2 pelotes de 50 grammes. C'est pas logique du tout. Quand j'ai commencé à voir que ça allait pas être aussi long, je me suis dit j'en ferai un snood. C'est ce que j'ai fait. Alors, comment je vais vous montrer ça? C'est une répétition sur 12 rangs de mailles ensemble, de jetés, vous voyez. Donc c'est une répétition sur 12 rangs. En fait, c'est... sur les 12 rangs, il y a 2 rangs où on fait les mailles ensemble et des choses comme ça. Et autrement, c'est 3 mailles en droit, 2 mailles envers, ou 2 mailles envers, ou 2 mailles en droit, 3 mailles envers, suivant parce que c'est en aller-retour.
Je l'ai bloqué, hein, parce qu'au début il était comme ça, c'est un petit peu des côtes. Voilà, j'ai dû le bloquer. Et franchement, alors il n'est pas pour moi. Pourtant il irait très bien avec ce... Alors, je pense que comme ça, il est un peu trop petit, quoique pour moi ça va. Sauf que c'est pas pour moi, c'est pour une personne beaucoup plus grande. Je pense que cette personne-là l'enfilera, parce que c'est hyper chaud, l'alpaga, l'enfilera peut-être sûrement comme ça. Et sous son manteau, ce sera parfait. Parce que c'est quelque chose de très léger. Hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi ce que j'aime, c'est vraiment la légèreté et en même temps la chaleur que peuvent procurer tous ces petits tours de cou. Donc je vous dis, si c'était pour moi, je ferais un double tour. Je pense que comme c'est pour une personne très grande, je pense qu'un tour suffira. Voilà, je voulais vous le montrer avant de... Ah là là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je voulais vous le montrer, voilà, peut-être là. Vous voyez, on voit bien les côtes 3, 3, 2, 2, 3, etc. Avant de lui faire son petit paquet. Voilà, très extensible. Et alpaga qui picote légèrement, mais qui est quand même très très doux. Je pense que personne la supportera sans problème. Donc ça, je l'ai terminé. Je l'ai pas terminé avant de partir. Je suis partie la première semaine des vacances au Portugal. Je ne l'ai pas terminé et je ne voulais pas l'emmener parce que ça commençait à devenir un petit peu encombrant. Voyager avec même pas une valise en soute, mais juste un petit bagage à main, il faut partir léger. Alors je suis partie légère avec ma pelote. Alors là, on va rigoler. Enfin, surtout vous. Parce que moi, je me suis un petit peu ridicule. Alors, je n'avais jamais tricoté cette pelote parfaite de chez Regia. Alors, il faut savoir que c'est une pelote de 100 grammes. Et puis, d'un côté, il y a un fil jaune avec une petite étiquette démarrée. Et à l'intérieur de la pelote, je voyais bien qu'il y avait du fil jaune. Je pars avec ma pelote. Je n'emmène pas l'étiquette en disant elle va m'embarrasser, je vais la perdre et je vais la garder. Et je commence à tricoter ma chaussette. Je tricote. Alors là, je ne peux plus vous la montrer parce que voilà ce que donne ma chaussette. Je vais mettre comme ça. Alors, complètement identique, mais j'en ai bavé. Je vais vous insérer une photo. J'ai pensé à vous insérer une photo. Et vous allez comprendre pourquoi je vais vous insérer cette photo dans quelques secondes. Alors d'abord, on va parler un peu des étiquettes de Noémie Gély, Unit to Learn, que je lui ai acheté. Je trouve ça vraiment génial. Ça fait une jolie présentation. Donc il y a marqué dessus la chaussette by moi-même, tricotée main, chaude et confortable, 100% faite avec amour. Et derrière, il y a la chaussette by moi-même. Je lui écrirai un petit mot pour la personne. Lavage à 30 degrés maximum, pas de sèche-linge, etc. Donc, je vais l'emballer comme ça. Hop, j'ai trouvé un très joli meuble, parce que je vous parle souvent de Bouchara, mais regardez comme il est joli ce mug. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà, et voilà. Alors, revenons à la blague de la chaussette. Je pars, je fais ma première chaussette. Alors, j'étais partie, donc vous voyez, on part avec le fameux petit bout jaune. Je fais ma première chaussette. Ouais, je voulais, comme j'ai tricoté en 2 et en 2,25 le reste de la chaussette. Donc, je voulais, oui, je voulais avoir mes 2 paires. Donc, j'ai vite tricoté mes 14 rangs de côtes. D'ailleurs, la prochaine fois, je pense que je les ferai plus grandes, mes côtes, plus de côtes. Et puis, j'ai commencé à dérouler, bon, tout va bien. J'ai regardé la photo, j'ai regardé le nombre de rayures. J'ai fait exactement comme sur le modèle. Sauf que je n'avais plus le modèle. Donc, tout ce que je me rappelais, en fait, c'est que on commençait le talon en rose. Donc j'étais restée là-dessus, tricote ma fille jusqu'à qu'il y ait du rose. Donc j'ai tricoté jusqu'à du rose, tac 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 tac, et tricote jusqu'à ce qu'il y ait du rose parce que le bout était en rose. J'avais quand même emmené une règle parce que c'était pour du 40, j'ai vérifié. J'ai pas commencé les diminutions, il y avait le rose, j'ai pas commencé les diminutions tout de suite.
Et puis j'ai fait après mon grafting à la fin. J'ai fait les diminutions comme ça, je fais mon grafting, etc. Je commence ma deuxième chaussette. Et c'est là où peut-être je vais vous mettre la photo. Et je commence la deuxième chaussette la veille de prendre l'avion du retour. Donc j'ai fait presque la chaussette en entière pendant une semaine, tranquillement, le soir à l'hôtel. Et puis je commence la deuxième chaussette, donc je réfléchis pas, hein, je prends pas à la suite, je prends dedans le fil jaune. Et puis je commence je vais vous mettre la photo, puis je commence à tricoter, puis on arrive dans l'avion je tricote, j'avais 1h30, je tricote. J'avais tout ça de rose, et puis dans la voiture, je me dis, c'est pas normal quand même. Alors du coup, j'ai pas de détricoté, et j'ai repris l'autre extrémité pour voir si j'allais arriver à un autre moment, enfin, pour voir si j'allais arriver, en fait, pour voir si j'arrivais à voir ça. J'arrive chez moi, je prends l'étiquette, et qu'est-ce que je vois derrière l'étiquette? Toute la marche à suivre pour que ce soit perfect, mon œil, ouais. La marche à suivre, c'est que le jaune, vous le tricotez pas en fait. Vous tirez, vous faites votre premier fil, vous enlevez le jaune, vous commencez, tac, vous tricotez, parce que ça va du 40 jusqu'au 46, donc évidemment qu'il y a un moment où moi quand c'est du 40, il me restait du fil. Donc après ils disent bien, hein, vous tirez le fil rose jusqu'à vous retrouvez le fil jaune, et puis vous recommencez. Ah bah oui, j'ai tout compris. Moi j'ai presque tricoté 2 chaussettes, j'ai hyper galéré pour que ce soit pareil. Voilà. Je suis dégoûtée, ça vous fait peut-être rigoler, mais moi je suis dégoûtée d'avoir pas déjà regardé derrière, et puis surtout de ne pas l'avoir emmené, ce qui m'aurait évité bien des déboires. Bon. Alors, voilà pour le tricot, donc je reviens des vacances, je vois ça, j'ai laissé un petit peu tomber quelques jours cette chaussette, après je l'ai reprise parce que je voulais en terminer, là, je l'ai terminé en début de semaine. Et puis entre temps, hein, la dernière vidéo, je vais vous intégrer des photos de la jupe style, mais si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu à tort et à travers. Et donc c'est un patron que, pendant que les images défilent, je vais raconter un petit peu son histoire. C'est un patron que j'ai designé et que j'ai gradé. Des personnes très gentiment et m'ont fait confiance, l'ont testé, voilà, corrigé quelques coquilles. Elles en sont globalement contentes, donc je suis déjà ravie pour ces 4 personnes. Et puis j'ai longtemps hésité, est-ce que je vais mettre cette jupe en accès gratuit? J'avais déjà fait un patron du châle Odile où j'avais demandé à des testeuses de le faire, etc. C'est beaucoup de travail. Alors finalement, je l'ai mis payant pour une somme toutefois modique, je pense, à 1,50 €. Hein. C'est plus pour le geste et par égard pour les designers qui, eux, font ça pour leur métier, pour vivre, en tout cas pour essayer d'en vivre. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Moi, c'est par plaisir, c'est par défi, par découverte. Et j'ai fait une vente, j'étais super contente, hein, c'est aujourd'hui. Mais si j'en fais 2, j'en fais 2. Si j'en fais 4, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc, mais je l'ai fait. Et sachez que l'argent s'il y en a 10, il y en a 10. Et si ça fait 15 €, une fois que Ravelry se sera servi un peu, si ça fait 20 €, j'attendrai, puis vous en entendrez parler dans quelques mois et je ferai un bon d'achat, peut-être justement sur Ravelry pour en tout cas, c'est cette somme qui sera, cette petite cagnotte, on va dire, sera reversée à vous. Voilà, tout simplement, parce que voilà. Donc voilà, pour la petite histoire, oui, c'était plus par égard aux designers, designeuses qui je trouvais que c'était, et puis aussi par égard aux personnes qui font l'effort de tester, et puis aussi pour une reconnaissance minimum du travail accompli. J'espère que ce discours ne vous choquera pas, vous surprendra pas. Bon, de toute façon, n'hésitez pas
à me dire votre ressenti, ce que vous en pensez. Mais on va pas entrer dans les grands débats des patrons gratuits, des patrons payants, mais de la valeur des patrons, etc. Moi, j'ai mis vraiment une somme symbolique. J'aurais pu mettre ce que vous voulez aussi. Ça existe, j'ai vu. Bon, voilà, j'étais partie sur 1,50 €. 1 €, je trouvais c'est bon. Voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai déjà été testeuse. Et pour enchaîner avec le nouveau projet que je vais vous montrer, que j'ai terminé hier, et je vous l'avais déjà dit, j'ai beaucoup apprécié que les testeuses, pour nous remercier, nous aient offert un patron gratuit. Bon, moi je peux pas le faire, testeuse, parce que j'ai pas de patron payant à part la jupe qu'elles ont testée. Donc je me suis dépêchée de leur designer, mais je leur ai envoyé le patron là il y a même pas une heure que je vous parle. Leur designer en fait c'est ces guêtres Justine. Alors, vous voyez, j'ai même pas rentré les fils et elles sont même pas sèches. Alors je n'ai pas trop envie de vous les enfiler. Vous voyez, elles sont pas encore sèches. Alors j'ai repris la Magnum Tweed en hareng de chez DMC et j'ai designé, designé, c'est un bien grand mot parce que ce sont juste des guêtres. Donc là, on commence avec des côtes de 1, un certain nombre de rangs. On tricote, il y a un certain nombre de sets d'augmentation, après quelques diminutions, et on termine par, alors c'est de l'autre côté, vous voyez, parce que là, il y a plus de côtes en haut, et il y a moins de côtes en bas. Donc ça se tricote du haut vers le bas, en 5 mm, donc c'est que du jersey. Les tricoteuses émérites vont faire ça en un soir, je ne sais même pas si elles auront peut-être fait les deux, ou voilà. Après, vous pouvez les agrémenter, les faire à rayures. Là, je l'ai fait assorti à la Justine. Donc, ce sont les guêtres Justine que je mettrai à disposition gratuitement cette fois-ci sur Ravelry, parce que c'est vraiment une recette de guêtres finalement. Après, vous pouvez adapter la hauteur si ça, comment dire, là elles sont vraiment mouillées, j'ai pas envie de les essayer. Vous pouvez adapter la longueur, les faire un petit peu plus hautes. Donc je donne des sets d'augmentation, je dis tricoter 3 cm ou 2 cm. Donc si vous voyez que c'est pas assez haut pour vous, vous pouvez les essayer au fur et à mesure. Au lieu de faire 2 ou 3 cm, vous faites 4 ou 5. Voilà, ça peut être ça. Voilà, écoutez, ça fait pas mal de temps que je papote, mais je suis tellement bien au soleil que ça fait un bien fou. Je vais aller m'atteler au montage avec toutes mes petites références. Et puis peut-être ce soir ou demain continuer mes tournages. Nous préparons Noël un jour un patron, pour la plupart qui sont gratuits. Encore merci, vous êtes arrivés jusque là. N'hésitez pas, si vous êtes là par hasard, de vous abonner, de liker mes vidéos, ça leur donne plus de visibilité. YouTube les proposera peut-être à plus de personnes, et puis plus on est de fous, plus on rit, et puis surtout cette chaîne est là pour partager, donc partageons de plus en plus. La petite chaîne grandit. J'avais envie de faire un petit concours quand j'arriverai au 555, parce que 666 c'est pas top. 555 ça veut dire 555 abonnés, alors on y est presque. Alors écoutez, ça serait bien que ça arrive pour Noël, qu'est-ce que vous en dites? Et je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Je pense pas que la prochaine fois on soit dehors, mais là, le 12 novembre, je dis ah ouais, je vais le faire dehors, c'est trop bien. Bisous, à bientôt, et tricotez bien, brodez bien, faites bien tout ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt.